Souriant, l'ancien bâtonnier d'Ajaccio, Doumé Ferrari, vient d'être condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, une condamnation plus élevée que les réquisitions. Le procureur avait demandé 2 ans de prison avec sursis à l'encontre de l'avocat pour avoir mis à disposition un garage utilisé pour une cache d'armes. Le tribunal, au lieu de faire du droit, a préféré se fonder sur les convictions personnelles, idéologiques de monsieur le bâtonnier Ferrari. Je dois dire que ça ne résulte pas du tout de ce qui s'est passé à l'audience, ça ne résulte pas des déclarations des uns et des autres, et très franchement, la décision en plus est incohérente avec la façon dont est motivé le jugement. Antoine Pes, présenté comme un militant actif du FLNC Union des combattants, est condamné à 10 ans de prison. Ces explications n'ont pas convaincu le tribunal, a expliqué la présidente. Antoine Pes était absent aujourd'hui lors du délibéré. Ma réaction, c'est qu'il a raison de ne pas être à la barre. C'est une condamnation extrêmement lourde et qu'elle a estimé que cela relevait d'un individu d'une extrême dangerosité, parfaitement, totalement ancré dans la mouvance nationaliste terroriste, selon ses dires, agissant pour le compte du FLNC. Franck Paoli est condamné à 5 ans d'emprisonnement, Jean-Jacques Pozzo-di-Borg à 7 ans. Les empreintes génétiques de ces 2 hommes avaient été retrouvées dans la cache d'armes. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas les arguments de la défense n'ont pas du tout été entendus par cette juridiction d'exception. Le tribunal est rentré en voie de condamnation. Il a en quelque sorte validé la thèse policière en dépit de l'absence d'éléments concrets. Nous allons réfléchir à l'opportunité d'un appel dans les prochains jours. Cathy Ferrari, la sœur du bâtonnier propriétaire du garage, est relaxée. Les condamnations sont en général plus élevées que les réquisitions. Le mandat de dépôt demandé par le procureur lors des réquisitions explique sans doute l'absence des prévenus aujourd'hui lors du délibéré.